Atse shitim omdim. Atse shitim omdim. Quand on construit l'enceinte du tabernacle, il faut le construire avec des planches de acacia qui se tiennent debout. Évidemment, a priori, quand on fait une palissade, quand on fait une enceinte, ça se tient debout. Alors, qu'est-ce que la Torah a voulu rajouter de plus? C'est là l'enseignement qu'on va apprendre. En fait, de cela, nos sages vont tirer 3 enseignements et qui, à mon avis, sont d'une importance et d'une profondeur énorme. Parce qu'il y a à partir de là des conclusions qui vont être tirées dans beaucoup de domaines de notre vie. Alors je lis le texte, vous l'avez et en ivrite et en français, donc c'est plus facile. Kol ha-mitzvot kulan, en adam yotze bahen, ela derech gdilatan, sheneemar atze shitim omdim, Tanya nami achi, atze shitim omdim, she'omdim derech gdilatan. Bon, alors, puisqu'on a une traduction, on va s'en servir. L'accomplissement d'un commandement tel que le bois dont on a fait les poutres et les montants du tabernacle, ainsi que les espèces réunies dans le bouquet du loulav, ne remplissent leur office que si on les utilise dans le sens où ils poussent. Car il est dit à propos de la construction du tabernacle, tu feras les planches, bois d'acacia se tenant debout. Une braïta, un enseignement oral enseigne, ainsi de la sorte, on déduit de la formule biblique bois d'acacia se tenant debout qu'il doit être utilisé pour les poutres du tabernacle dans le sens où l'arbre pousse. Alors j'explique. L'exemple le plus fameux, le plus connu de cela, c'est quand nous avons à accomplir la mitzvah du lulav. Quand on accomplit la mitzvah du lulav, on prend 4 espèces entre nos mains et dans la main de gauche, dans la main de droite, on tient le lulav avec le hadas et le harava, le myrte et le sol pleureur. Évidemment, on les tient avec la tête en haut et pas dans le sens inverse. Et la question se pose surtout à propos du hétrog, du cédra, que l'on tient dans la main de gauche. Et chaque fois, on trouve des gens qui ne savent pas très bien comment tenir le hétrog. Dans quel sens? Dans quel sens le tenir dans la main? Il y a dans le hétrog deux pôles. Il y a un pôle où il reste une partie de la branche sur lequel le hétrog tenait. Et il y a le bout qui, des fois, avec aussi... comment ça s'appelle, le pitam, qui est l'extrémité du lulav. Alors on ne sait pas exactement. Or, la halacha dit qu'on ne remplit cette mitzvah du lulav que si on tient dans la main le hétrog dans le sens où l'hétrog pousse. La queue en bas. Et donc c'est la queue en bas. C'est-à-dire la partie où le hétrog est rattaché à l'arbre doit obligatoirement être en bas. Et c'est comme ça qu'il pousse. C'est intéressant. C'est comme ça qu'il pousse. Il est sur la branche et comme ça qu'il pousse. Parce que Kanirik, c'est la partie la plus lourde. Et c'est comme ça que le hétrog pousse. Si on le tient dans le sens inverse, c'est-à-dire avec la queue en haut, on n'a pas rempli de mitzvah de lulav. On a tenu ça pendant longtemps. On a fait la bracha, on n'a pas rempli sa mitzvah. Et d'où est-ce qu'on apprend ce principe-là? On l'apprend d'ici. Ratse shitim omdim. Pourquoi? Parce qu'a priori, le mot omdim est superflu. En effet, si tu fais une enceinte, une palissade qui va déterminer l'enceinte du tabernacle, il est clair que ça va être debout. Quand on fait une palissade, on met les choses debout, on ne les met pas couchées. Donc le mot omdim, qui veut dire qu'ils se tiennent, est un mot qui est superflu. De là, nos sages ont tiré l'enseignement que non seulement on doit faire cette enceinte de shittim, shittim c'est du bois d'acacia,
mais qu'en plus de ça, il doit se tenir, on doit mettre les planches dans le sens, imaginez-vous. On doit repérer, on doit savoir, dans la planche, quand on coupe un arbre et on prend de l'arbre des planches. Vous, si aujourd'hui, prenez cette planche-là, il est a priori, vous ne savez pas dans quel sens l'arbre a poussé. Et bien, dans le tabernacle, il fallait le savoir. Et c'est seulement quand on savait dans quel sens que l'arbre avait poussé, donc si la planche se tient bien dans le sens où l'arbre a poussé, qu'on pouvait se servir de ce bois-là pour faire l'enceinte du tabernacle. Et de là, on apprend pour toutes les mitzvot que quand on a à prendre en main des espèces végétales, comme dans le cadre du loulav, où il faut prendre et le loulav, et le hadas, et la harava, et le hétrog, on doit le tenir dans ses mains selon le sens où ça a poussé. Ok? Ça, c'est le premier enseignement. Ça s'appelle Atzeh Shittim Omdim. Évidemment, c'est un détail de halakha qu'il faut connaître. Et pratiquement chaque Sukkot, je vais avec quelqu'un pour lui faire tourner le hétrog dans le bon sens. Pardon? Il n'y a pas quelque chose avec le hétrog tourné quand on fait la bracha? Ben c'est ça. C'est qu'au départ, étant donné qu'on doit appliquer le principe que d'abord on fait la bracha et ensuite on fait la mitzvah, ça s'appelle over leasiyatan. L'ordre doit être qu'on précède la bracha de la mitzvah. Or, quand quelqu'un prend en main le lulav et le hétrog, a priori il a déjà accompli la mitzvah. Comment il va faire maintenant la bracha? Pour éviter que ça se passe comme ça, on prend d'abord le hétrog pas dans le bon sens. Donc on n'a pas encore accompli la mitzvah. On fait la bracha et ensuite on tourne le hétrog dans le bon sens. Et alors, on a fait précéder la bracha de la mitzvah. Et il y a d'autres mitzvot où ça se passe comme ça. Où on commence d'abord par faire une partie de la mitzvah, mais on ne la finit pas jusqu'au bout. On fait la bracha et ensuite on termine la mitzvah. Mesdames, de quoi je parle? De la Adlakat Nerot. Il y a fait pour celles qui ont l'habitude d'abord d'allumer les Nerot, ensuite de faire la bracha. A priori, c'est un problème parce que vous avez d'abord fait la mitzvah, ensuite faire la bracha. Or, c'est toujours le contraire qui doit se passer. Comment on évite de tomber dans ce problème-là? On fait comme dans les images. C'est quoi comme dans les images? Dans toutes les images, on voit la femme juive vertueuse qui est comme ça devant les nérotes, avec les deux mains sur les yeux. C'est pas qu'elle est en train de se recueillir, c'est qu'elle est en train de se cacher les yeux pour pas profiter de la lumière des nérotes avant d'avoir fait la bracha. Elle a allumé, mais elle ne profite pas encore des nérotes, alors elle se cache les yeux. Elle fait la bracha, et une fois qu'elle a fait la bracha, elle ouvre les yeux, et c'est à ce moment-là que la mitzvah se termine. Beseder? Il y en a qui ont l'habitude de faire la bracha avant même d'allumer. Il y a deux méthodes pour allumer les nérotes. Mais beaucoup de femmes ont l'habitude d'abord d'allumer pour ne pas rentrer dans le Shabbat et ensuite ne pas pouvoir allumer parce qu'en disant « Lehadik ner shel Shabbat », c'est comme si elles ont déjà dit que c'était Shabbat. Alors d'abord elles allument, ensuite elles se cachent les yeux, elles font la bracha et ensuite elles découvrent les yeux pour profiter de Nerot, et c'est comme ça qu'elle termine la mitzvah. Il y a une raison à cela, c'est ce qu'on vient, donc c'est la même chose à propos du hétrog. Mais on revient à l'essentiel. De là, on apprend quelque chose d'important. C'est qu'il faut connaître le sens des choses. Okay? Et même au niveau de l'éducation, il faut faire grandir les enfants dans le sens où ils doivent pousser. C'est-à-dire que, en d'autres termes, on ne peut pas essayer de faire grandir quelque chose dans le sens contraire que la nature a prévu. La nature a prévu un sens dans lequel on grandit. Okay? Et on ne peut pas aller dans le sens contraire. L'éducation, par exemple, européenne, qui est une éducation jésuite, a priori,
est une éducation qui avait pour but de forcer l'enfant contre nature. C'est pour ça qu'il y a énormément de discipline. C'est bien connu que l'éducation européenne est une éducation disciplinaire. Dans le meilleur des coups, dans le meilleur des cas, on recevait seulement des coups. C'était dans le meilleur des cas. Dans des cas plus extrêmes, on envoyait les enfants au cachot. Tov, ça s'est un peu atténué. En partie. En partie. Alors que c'est bidiouk pas ça l'éducation. L'éducation, c'est prendre la pousse et la laisser pousser. Simplement, en mettant autour de la plante les conditions idéales pour que la plante pousse. La lumière, arroser, mais on n'oblige pas une plante à pousser dans le sens contraire de celui dans lequel elle veut pousser. Et ça, c'est vrai dans tous les domaines de la vie. Les mitzvot, kol ha mitzvot kulan, c'est ce qui est marqué dans la Gemara. Je relis le texte. Kol ha mitzvot kulan, en adam yotze ba'en, ela derech gdilatan. Toutes les mitzvot que l'on a à accomplir dans la vie, ce sont des choses que l'on doit faire dans le sens qui a été prévu pour, a priori, que les choses grandissent. C'est-à-dire que la Torah n'est pas amenée à l'homme contre nature. La Torah est là pour, au contraire, aider l'homme à révéler sa nature, et pas contre nature. Il est impossible que l'idéal soit basé sur quelque chose où on oblige l'homme à aller contre sa propre nature. C'est impossible. On lui demande de raffiner sa nature, on lui demande de l'élaborer, on lui demande... Mais l'essentiel se trouve déjà en l'homme. C'est la foi profonde que nous avons dans la création. Nous avons une foi profonde dans le Créateur. C'est que ce qui a été créé dans le bon sens. Et nous sommes là pour accompagner ce processus dans le bon sens, dans le sens qui a déjà été prévu pour le Créateur. Chanor l'anahar alpi darko, gam ki yazkin lo yasur mimeno. Enseigne au jeune enfant selon sa voie à lui, de façon à ce que quand il grandisse, il n'abandonne pas ce chemin. Parce que si tu lui enseignes quelque chose qui est coercitif, quand viendra le temps où il pourra s'en défaire, il s'en défera. Il abandonnera tout cela. Comme on constate bien souvent que quand on a obligé quelqu'un à quelque chose, quand il arrive à s'en défaire, il s'en défait le plus rapidement possible. Et on se demande ce qui est arrivé. Il est arrivé qu'on n'a pas accompli ce qui est marqué ici dans la Gemara. Kol ha-mitzvot kulan, en adam yotze ba'en ela derech gdilatan. Et chaque chose doit grandir selon ses lois à lui. Le peuple juif ne peut grandir que selon les lois du peuple juif et pas selon les lois de Made in USA. Ça marche pas. Made in USA, ça marche pas. C'est pas nos lois, ça marche pas. Ça, c'est le premier enseignement. Deuxième enseignement, intéressant aussi, Davar acher, Romdim, Shema Amidin et Tzipuyan. Alors, vous avez la traduction, petit 3, deuxième explication. On peut comprendre l'expression se tenant debout que le revêtement en or des poutres y était maintenu par des clous en or, comme il est écrit, et les planches, tu les couvriras d'or. Je m'explique. Quand les poutres qui servaient à l'enceinte du Beth Amikdash ou à faire une partie des enceintes intérieures, on devait les recouvrir en fait d'or. Maintenant, il y a deux méthodes pour recouvrir des poutres d'or. On leur fait un revêtement d'or. D'accord ? C'est-à-dire que on prévoit une manche d'or qu'on va enfiler sur la poutre et la poutre donc est recouverte maintenant d'or. Tu vois à l'extérieur l'or. Or, l'enseignement Atzer et Shittim Amdim
c'est comme si il est marqué Ma'amidim. Ça veut dire que c'est grâce aux poutres que l'or tient. Et comment donc ça se passait? Non pas une manche d'or qui était enfilée sur la poutre, mais de l'or qui était cloué sur la poutre. En fait, comment dirais-je, ce qui recouvrait la poutre était fixé sur la poutre par des clous d'or. Donc, l'or ne tenait pas par lui-même. La différence, c'est que si tu fais une manche d'or, en réalité, l'or tient par lui-même, puisqu'il est de bas jusqu'en haut, il a la forme de la poutre, il tient par lui-même. Il pourrait tenir sans la poutre. Or, c'est exactement ce qu'on nous enseigne. C'est que l'or ne doit pas tenir par lui-même, mais qu'il doit tenir par l'intermédiaire de la poutre. Quel est l'enseignement qui nous est donné ici? L'enseignement qui nous est donné, c'est que ce qui est extérieur doit tenir par la force intérieure. C'est l'âme qui maintient le corps. Le corps ne tient pas par lui-même. Quand un homme perd sa force interne, il ne peut plus tenir. Et on voit quelqu'un qui s'écroule, alors qu'il a l'air très bien. Il peut même faire le marathon. Mais en réalité, ce qui maintient toutes ces activités et toute cette énergie et toute cette puissance corporelle, c'est l'âme qui brille en lui. C'est la lumière qui l'éclaire de l'intérieur. C'est ça qui fait la force véritable de l'homme. Très souvent, ce que les gens appellent la volonté. Mais en réalité, cette volonté, elle vient de l'attachement fondamental de l'homme à quelque chose de vrai. Et ça, c'est ce qui nous est enseigné ici par l'intermédiaire de Atzei Shittim Amdim. Très souvent, tu vois des choses extraordinaires et qui sont très impressionnantes. Il faut toujours se poser la question, qu'est-ce qui fait tenir cela? Qu'est-ce qui maintient cela? Comme des civilisations qui ont eu un temps de réussite énorme. Et il faut toujours se poser la question, quelle était la valeur qui maintenait telle civilisation? Qu'est-ce qui leur donnait tellement de force, tellement de puissance? Parce que c'est pas, on domine pas le monde avec des soldats. C'est pas comme ça que ça marche. Ça peut pas marcher. Il doit y avoir forcément quelque chose de profond, d'interne, qui se cache dans tout cela et qui donne à ce qui apparaît une force d'être là. C'est ce que l'on apprend précisément de ces bois. C'est qu'en réalité, l'or ne tient pas par lui-même. L'or, c'est extérieur. L'or, c'est brillant de l'extérieur. L'or n'est que un décor. En réalité, ce qui nous intéresse, c'est pas le décor, c'est le décœur. C'est pas le décor, c'est le décœur. C'est quel est le cœur de tout cela? Quelle est la valeur qui fait vivre tout cela? Pareil, la menorah, par exemple, qui est faite toute d'or, qui n'est faite que d'ailleurs un seul bloc d'or. C'est quoi la menorah? C'est la lumière qui en sort. C'est ça l'essentiel de la menorah. Imaginez-vous cette menorah d'or, et puis il n'y a pas de lumière. Personne n'est là pour l'allumer. On ne vient pas. L'essentiel de la menorah, c'est que chaque jour, les Kohanim venaient s'occuper de la menorah, nettoyer les gobelets, mettaient une nouvelle huile, mettaient une nouvelle mèche. Et quand la menorah éclairait, à ce moment-là, on comprenait la valeur de la menorah. À ce moment-là, on comprenait la force de la menorah, de donner de la lumière. C'est comme toute chose. C'est quand l'objet remplit sa fonction qu'on comprend la légitimité de son existence. Tant que l'objet ne remplit pas la fonction, le but qui lui a été fixé, on ne comprend pas la légitimité de son existence. Pourquoi est-ce qu'on a besoin de cela? Pourquoi est-ce qu'on a besoin de tant d'or? Le jour où tu vois que ça éclaire, que ça donne
quelque chose de plus au monde. Prendre de l'or, c'est se servir de ce qui existe déjà. Ça veut dire, tu n'as rien rajouté. En réalité, quand on prend l'or, on n'a rien rajouté. On a pris ce qui existe et on en a fait un décor. Mais le jour où on donne à un objet un but et que l'objet remplit le but qui lui a été fixé, alors ça légitimise tout le reste. Troisième chose, et ça se termine en beauté. Troisième enseignement, 3 enseignements qui sont dits à propos de la même chose. Davar Rachel, Omdim, Ratzeh Shitim, Omdim. Le mot Omdim est un présent. Vous entendez ce que je dis? Ça veut dire quoi? Ça continue. Ça continue. Il continue d'être debout. Atzeh shitim omdim. Shema tomar. Avad sivram ubatel sikuyan. Talmud lomar atzeh shitim omdim. She'omdim le'olam ou l'olmei olamim. Traduction 4. Troisième explication. Mazé, qu'est-ce que ça veut dire se tenant debout? On aurait pu croire que nous n'avons plus le moindre espoir et que nous avons perdu toute chance de retrouver les poutres du tabernacle enterrées après la construction du premier temple. Aussi, l'Écriture a-t-elle précisé bois d'acacia se tenant debout pour toujours et pour l'éternité. Ça veut dire que la valeur du Mishkan ne peut pas disparaître. Il est possible que le Mishkan, on ne le voit plus. Il a été défait, il a été démonté. Mais ce que le Mishkan représente, ça c'est éternel. Le premier Beth Amikdash a été détruit et on est parti en exil. Le deuxième Beth Amikdash a été détruit et on est reparti en exil. Et le Beth Amikdash est toujours là. Il est présent. Il est présent dans notre esprit, il est présent dans notre cœur, il est présent dans sa valeur. C'est quelque chose qui est inattaquable, comme le peuple d'Israël. Il y a là une vérité, il y a là une valeur qui est éternelle. C'est pour ça que ça s'appelle Atzeh, Shitim, Omdim, au présent. Le problème, c'est que nous ne voyons pas. Mais dans le profond de la réalité, dans l'essence même du monde, cette valeur est une valeur qui est éternelle. Cette valeur, c'est quoi? Mishkan, ça vient du mot Shrina, c'est-à-dire la présence de Dieu dans le monde. En réalité, quand on a construit le Mishkan, c'est pour mettre en évidence la présence de Dieu dans le monde. Dans le Mishkan, dans le Beth Amikdash, on rencontrait cette présence divine. C'est pour ça qu'on voyait des miracles. C'est pour ça que celui qui venait en Beth Amikdash recevait une inspiration d'ordre divine. Eh bien ça ne peut pas disparaître. C'est pas parce que le Mishkan n'est plus là, que le Beth Amikdash a été détruit, que ces Atzeh Shitim ne sont plus Ramdim. Ils sont Ramdim, ils sont là, ils sont présents. Et on est capable de s'attacher à cette valeur-là. On est capable de capter la lumière qui ne peut pas être éteinte. Comme nous captons la lumière des âmes des générations qui nous ont précédés et qui pourtant ne sont pas moins présentes qu'avant, peut-être encore plus. Rashi est plus présent maintenant que ce qu'il était il y a 1000 ans. C'est-à-dire, ça s'appelle Atzeh Shitim Ramdim. Ce qui est vrai pour l'éternité. Ce qui est faux est vrai pour un instant, mais ne peut pas être vrai pour l'éternité. Or, de là, on apprend que quand le Mishkan a été construit, et ces 2 parachiotes maintenant qui terminent le Chumash de Shemot, qu'on va lire ce Shabbat, Vayakel Pekoudé, viennent nous enseigner que grâce à la construction du Mishkan dans le désert, par Moshe Rabbeinu, est apparu quelque chose dans le monde qui ne peut plus s'effacer. Il faut savoir que quand on a réussi à faire apparaître dans le monde une certaine valeur, cette valeur n'est plus effaçable. Elle est éternelle. Et avec le temps, ça se cumule.
Et à la fin des temps, toutes les valeurs accumulées dans le monde apparaîtront au grand jour et compléteront le monde jusqu'à en faire un monde qui soit idéal. C'est bien terminé. Shabbat Shalom.